Hello tout le monde! Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, Avant tout, on a quelque chose à vous dire à la fin de la vidéo. Pourquoi toujours à la fin? Comme ça, vous regardez la vidéo complètement. ouais, Ils peuvent aller directement à la fin. ils peuvent aller directement à la fin, mais annonce importante. Très important. Très importante. Très- On vous dévoile tout. Non, une partie. Presque tout. Oh ben non, on vous dévoile tout. Allez. Vas-y. Alors vous allez voir dans cette vidéo comme c'est parfois compliqué pour Chouchou quand il y a plein de places pour se stationner. Ben oui, Il y a tellement de places qu'il qu'on ne, sait sait, plus où se mettre. qu'il ne sait pas où il doit se mettre. Devant, derrière, à droite, à gauche, dans un sens, dans un autre. Trop de choix, tu le choix. Moi je Voilà. vous le dis. Allez, on se retrouve. Bonne visite du Pantanal Aquarium là. Hein. Et puis, grosse annonce après. À tout de suite. La distance qui sépare le parc d'État de Rio Takari, que nous venons de visiter, et les chutes d'Iguazu, est d'environ 1200 km. Les routes sont assez monotones et il n'y a plus rien à visiter en particulier, excepté ce petit arrêt dans la ville de Campo Grande, où nous irons visiter le bioparc Pantanal, un aquarium qui célèbre la vie aquatique du Pantanal. Coucou tout le monde! Hey, t'es pas prêt? Alors, hier... Je suis prêt. Hier, quasi en bikini, c'est presque ça. On avait Je ne mets pas de bikini, moi. Enfin, il y a 2 jours, on était À en poil. short à poil, oui, vraiment. Et là, regardez, on a sorti les gros pulls, les vestes et tout. Il y a 15 degrés, il fait gris, il fait moche. Et on est en direct Du Brésil. du Brésil, vous savez. Alors ici, on va aller voir un aquarium. Et apparemment, c'est gratuit. Avec des poissons. Ben oui, oui. Et oui, 20 degrés de différence sur du jour au lendemain. Ça pique, hein. Ça Oui. pique. Et hier, on avait trouvé un petit camping sympa Ouais. pour passer la nuit, mais il y avait 4 chiens qui aboyaient tout le temps, chaque fois qu'ils voyaient quelqu'un. Et comme ils nous voyaient à travers le camping-car, Attention aux crottes de je ne sais pas quoi. capybara. Et alors, donc, on avait trouvé un petit camping pas mal. Mais il y avait 4 chiens dans un enclos en plein milieu du terrain. Ils Et qui n'arrêtaient aboyaient pas, chaque hein. fois qu'ils voyaient quelque chose, quelqu'un, ou qu'ils entendaient du Ou bruit. qu'ils croyaient entendre quelque chose. Alors Ouais. on s'est cassé. Voilà. On est sur un parking ici, près Oui. du parc. Regardez, regardez. Walter, il est là-bas au bout. Il y a d'autres camping-cars qui sont là. Et franchement, la nuit C'est a été gratuit bonne, et la hein. nuit a été parfaite. Et nous, quand c'est gratuit, on achète. Oui, parce que c'est pas cher. Hein. Ouais. C'est pas cher. Hein. On viendrait faire un tour en vélo demain. Il fera meilleur demain. Manchou, tu m'as dit sortir les vélos pour 8 km, qu'il faudra plus de temps pour toi les sortir, etc. On fera bien ça à pied, tu m'as dit. Ah. Sauf s'il veut pas faire les 8 km à pied. On verra. On verra. Bon, allez, on va traverser et on vous retrouve à l'aquarium. Et vous voyez les capybaras, ben, c'est presque comme s'il y avait des moutons, quoi. Un troupeau de moutons. Mais non, c'est un troupeau de capybaras. Et ils sont pas effrayés, hein. Ils restent là. On est juste à 1,52 m. Et ils broutent, ils broutent, ils broutent. Et en fait, ici, c'est le parc des indigènes. Bon, tout de suite, quand il pleut, c'est moins beau. Hein. Tout est moche quand il pleut.
Comme d'hab. Non. Bioparc Pantanal, voilà, on y est. Et normalement, Il faut c'est faire la gratuit. file pour entrer. Je sais pas, il y a peut-être beaucoup de monde, alors Et il y a une caisse. une caisse. Visitanten comme boucheur. Ah. Et souris, hein, t'as l'écran. Alors voilà, je viens de rentrer. Donc en fait, on s'est juste enregistré, elle a pris note de notre nom et c'est gratuit, effectivement. Voilà le premier aquarium. Il y en a un brama de pêchon. Hein. Non. On peut pêcher ici. Ah, t'as vu les paipels, l'aquarium? Allez, regarde ceux-là dans le coin à droite. Les poissons-chats. Ils, C'est la maman avec les bébés. ils font là. Ils sont marrants. Ils sont coincés, ils savent plus bouger. Ils essayent de monter, ils essayent de quoi? Ils vont laver les vitres. C'est immense, hein? Et on doit aller par où maintenant? Où on veut, mon chéri. Ben, une autre salle. Voilà. Allez, c'est fait, c'est bon. Next. Vous remarquerez, c'est pour tous les âges. Hein. Même Chouchou, il joue. Et alors, selon le relief, on voit les lignes qui sont formées. Vous voyez? C'est pour les petits, mais les grands aussi. Nous terminons la visite par ces étranges espèces et empruntons ce tunnel pour nous diriger vers la sortie. Voilà donc notre lieu, notre spot dodo. Regarde, l'auto, il est garé encore. Mais c'est dingue ça. Il n'est même pas dedans, hein? Non. Ouais, c'est incroyable. Et alors là-bas au loin, il y a le véhicule de voyageurs. On y est, un grande. Le véhicule de voyageurs qu'on n'a plus vu depuis 13 mois. Ah bon? C'est qui? Et c'est qui? Objectif, Ushuaïa, il travaille. Ah, il y a Ambrine qui travaille, oui. On va en avoir des choses à se raconter. Sur 13 mois, on a vécu des aventures chacun de notre côté. Oui. Allez, on vous laisse, on va aller leur faire coucou. Ce sera aussi l'occasion de se réunir autour d'un bon morceau de viande. Ben, Chouchou, il en a pas pris. Elle n'a pas pris? Non, je regarde ta maligne, moi. Voilà, c'est le moment de se dire au revoir. Le moment de la séparation, de l'échange des autocollants. Et puis voilà. On s'était vu donc à Carthagène il y a 13 mois et encore avant au Mexique. Et puis là maintenant, ben, c'est fini. Vous avez vu, on s'est quitté, on a quitté les objectifs Ushuaïa. Et pourquoi finalement aujourd'hui? Pourtant on avait dit on resterait encore 1 ou 2 jours.
Grosse fiesta au soir où on était, Ouais, ce matin. qui va durer toute la nuit. Ouais, ce matin, je suis allée demander, on voyait les camions de livraison arriver, etc. On se dit là, c'est les préparatifs d'un événement. Je suis allée demander avec mon traducteur et on m'a dit todo la noche, noche todo, enfin ça. Bref, c'est la fête, donc on se casse. On a 257 km pour l'endroit où on veut se poser. Et on verra bien si ça va, parce qu'on est quand même veille de week-end. Et la veille de week-end. C'est jamais bon. Et on peut pas tourner à gauche. Ah merde. Merde, trop de cacaboudin. Là-bas, on pourra. Tu pourras là-bas, mon chéri. Coucou. Bonjour à tous. Alors là, on vient de faire une pause de 4 jours dans un endroit complètement inintéressant puisque c'était un parking. Et Je vous ai juste partagé, je vais vous le repartager là maintenant, une petite astuce dont on nous avait informé concernant le placement de la poubelle pour faciliter lorsqu'on fait la cuisine de mettre les déchets directement dans la poubelle. Je vous la mets là. T'as vu, c'est pratique, hein? J'ai accroché ma poubelle qui normalement est dans mon tiroir, ici en dessous. Eh ben, je l'ai mise là, elle est accrochée, et c'est bien pratique pour faire la cuisine. tu le savais? Ou c'est Non, quelqu'un qui te l'a appris? C'est un utilisateur, Je crois. un follower, et l'idée est excellente, donc je vous la partage. Et sinon, qu'est-ce qu'on a fait? Un peu d'administratif. Du montage vidéo. J'ai terminé la vidéo des Jaguars et on est trop content du résultat. Ça rappelle de bons souvenirs et en fait, comme on disait, c'est un excellent souvenir. Mais on a dû rester là parce que c'était une question de météo surtout. Oui, il faisait combien de degrés et il fait encore combien de degrés? Là, on est monté. 13,5, mais où on était, il y avait Là, ce matin, il y avait 12. 15, 10. Ouais. Et alors, si on continuait à avancer, c'était encore plus froid et de la pluie. Voilà. Donc on a attendu où c'était une température plus ou moins correcte. Mais disons qu'on gérait l'environnement dans le sens où c'était un endroit calme, malgré que c'était un parking. De temps en temps, une voiture avec un peu de boum boum, mais ça ne restait pas. Oh, c'était nickel. Donc ça, c'était génial. Des nuits sans boutiers. Donc ça, c'était la preuve que c'était top. Ah oui, je vais vous montrer la route aussi, pas que nous. La route est correcte, mais toujours autant de camions et pas toujours facile à dépasser. Mais un paysage sans intérêt, hein, comme vous pouvez le voir. On se dirige de plus en plus vers Iguazu parce que justement, on a vu une fenêtre de beau temps. Oui, on est lundi et la fenêtre de beau temps, c'est jeudi. Et on annonce quoi comme température, mon chéri? Moi, 25. Ah, ça c'est cool. 25, plein soleil, j'imagine. Oui. Bah voilà, rien de... Quoi de mieux? C'est parfait, ça, 25, il y a Ouais. plein soleil. Je me tiens prête parce qu'on arrive à notre destination, mais on a aperçu un grand pont. Un grand ou un long? Un long pont, en tous les cas une grande rivière. Hein, quand tu regardes sur la carte. Ouf, c'est plus large que la Meuse, hein? Ah ça c'est sûr, mais ça c'est pas compliqué. Hein. On met un mur dedans. Et on va aller se trouver un spot quelque part là-bas. J'arrive parce qu'il y a Il y a quoi? un truc qui va tomber. C'est quoi? C'est le porte-vaisselle. Et il tape sur la vitre. Vous voyez, il avait bougé, il était ici sur la plaque. Alors ça faisait du bruit. Et surtout, il allait se casser la gueule dès qu'on allait prendre une mauvaise route. Vous verrez pas grand chose du pont, mais il est long, ça c'est sûr. Et le plus long qu'on a fait, c'était dans l'Oregon, non? Ah, il était C'était long, spécial. Ouais, je vais peut-être remettre le lien de la vidéo. Retournez voir, vous vous souvenez pas peut-être.
s'était amusé avec Sky à faire des petites séquences avec lui. On avait fait le détour rien que pour aller le voir, le pont. Ouais. On avait bien dormi d'ailleurs là. Oh, oh, oh. La plus mauvaise nuit de notre voyage, je crois. Oui, vraiment, en 3 ans de temps, c'est la pire des nuits. C'est celle qu'on se souvient le plus. On se retrouve au camping. On n'avait pas pris le bon chemin. C'est bon ça? Bon. On va se mettre comment encore ici? Et où? Loin de tout. Donc, le nord et le sud. Petite opération. Faut être face au nord. Et vous le saviez ça, ici dans l'hémisphère sud, bien sûr le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, comme partout. Par contre, il ne passe pas par le sud à midi, il passe par le nord. Et on ne peut pas utiliser ces trucs-là. Si, hein, tu peux. Il y en a qui ont des trucs, mais... Mets-toi où tu veux, hein, mon chou, c'est jamais que pour une nuit. Hein. Parfois plus compliqué. Il faut se mettre à l'ombre ou au soleil? Ah. C'est top. T'as été voir? Oui, c'est nickel, elles sont chaudes. Il y a des... Alors, voyez, des infrastructures. On est en hiver, hein, je vous rappelle. Là, apparemment, c'est pas accessible. Est-ce que ça se loue à la journée ou quoi? C'est des emplacements peut-être pour la journée. Et puis, ben, Walter est là. Et là, dans le bâtiment, juste là, c'est des douches. On va se balader? Ouais, on va aller faire un petit tour, on va aller voir les bateaux qui mettent à l'eau. Ah ben cool, ok. Ouais, c'est pas mal hein, ici. Ouais, c'est... Et j'ai payé 58 réals. Ça donc fait 10 euros. Un petit 10 euros à peine. Donc ça va, c'est correct. C'est correct, oui. Surtout que les nuits précédentes, on n'a rien payé. Donc nickel. Et dites-nous, là, donc on tourne en extérieur, on marche, il y a un chouïa devant. Dites-nous comment vous ressentez maintenant les vidéos en point de vue son. Ça vous plaît? C'est bien? C'est bon? On n'a pas acheté des micros pour rien? Ouais, c'est ça quoi. Hein. Donc là, effectivement, il y a une mise à l'eau. Allez, voilà. Si on avait des petits enfants, ben, ils pourraient aller jouer là-bas. Et on n'en a pas et on n'en veut pas. Les machines sont cassées. Des petits enfants. Ah, des petits, de nos petits-enfants, oui, mais des enfants en bas âge, moi je voulais dire. Ah. On va plus remettre ça, nous. Non, non, non. Non, dans ton nez. Attention, serpent. Mais non, hein, c'est une corde. Après croire n'importe quoi. Allez, on va là-bas. Donc c'était ben voilà, une vidéo sur notre quotidien. Il y a pire. Il y a pire. Et alors, venons-en au fait. L'annonce. L'annonce, c'est moi qui le dis ou c'est toi qui le dis? Vas-y. On va faire un shipping avec Walter. Et où? Ah. Où? Vers l'Europe? Vers l'Amérique du Nord? Vers l'Afrique? Ou vers l'Australie? Ah ah! Plein de possibilités. On en a 4. La destination la plus proche, c'est quand même l'Afrique. Oui. Et il est équipé pour. L'Australie, c'est pas encore trop loin. Mais il faut prendre mais les il faut le cure-dents. nettoyer à fond, il ne faut pas qu'il y ait un gramme de poussière, autrement il ne rentre pas. Alors, l'Amérique du Nord, on l'a déjà fait beaucoup de fois, mais on adore et on aimerait bien faire la route 66. Toute la route 66. Oui, et il y a plein d'endroits qu'on n'a pas fait. Il y a encore des choses qu'on a fait à la va-vite. Ouais. Bon. Et l'Europe, si on faisait l'Europe, c'est pas plus facile pour faire des travaux dessus et régler le problème de chauffage. Alors, à votre avis, quel est notre choix? Mettez-nous tout ça en commentaire, s'il vous plaît. Shipping et où? Voilà.
On vous le dira peut-être pas dans la prochaine vidéo, ouais, mais parce que de toute incessamment sous peu. De toute façon, on vous fera une vidéo spéciale shipping. Voilà. À bientôt. À plus tard. Salut. Oh happy days, oh happy days. Si vous aimez les Frabies, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Salut! Si vous aimez la vidéo des Frabies, n'oubliez pas de mettre le pouce. Et encore mieux, vous abonner. Subscribe to the Frabies. And thumbs up. Thumbs up! Ok. Allez-y. Ça dira jamais avec des Québécois. Abonnez-vous, Frabies. N'oubliez pas, le petit pouce bleu.